Tout a commencé il y a 7 ans par un léger bégaiement. Bonjour madame. Ah. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelles sont vos difficultés de langage aujourd'hui? Pas parler, c'est pas de téléphone pour les copines, les copains, amis. J'ai pas compris pour les discussions croisées. D'accord. Quand on apprend à parler, un enfant, il commence par dire des mots. Et puis progressivement, il va intégrer des verbes, et puis progressivement, il va intégrer des petits mots qui vont faire les liens entre les verbes et les noms. Et bien là, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire que progressivement, les phrases diminuent, on garde les verbes, donc les petits mots qu'il y avait entre les verbes ont disparu, les verbes restent conjugués, progressivement, ils sont à l'infinitif, et puis on finit par avoir des phrases qui, quelquefois, n'ont plus de verbes du tout. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des difficultés pour comprendre ce qu'on vous dit? Beaucoup? Là, quand je vous parle, vous comprenez ce que je dis? On va faire un petit test. Hein. Durant 1h30, l'orthophoniste va essayer d'évaluer précisément les difficultés de la patiente. Montrez-moi la clé. Le cône. Une suite de tests qui font appel à des notions différentes de notre communication. Par exemple, la transposition entre entendre un mot et le répéter, ou lire un mot et le prononcer. Violet, 730... Autant de détails de la compréhension du langage qui peuvent être altérés par cette maladie. Par isolé, par parler, et énervé pour mon mari. Pourquoi? Par parler pour des discussions, pas de discussion. C'est difficile pour l'orthophoniste de comprendre, de trouver les bons mots pour essayer d'atteindre la personne et lui dire il faut se battre et il ne faut pas baisser les bras et on va tout faire pour récupérer une communication fonctionnelle, quelle qu'elle soit. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner ce matin? Ah, des fruits, des saloperies, des médicaments pour commencer. Il y a 1 an, ce patient a fait un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des séquelles importantes. Pourtant, rien ne laissait présager cet événement. Ah, mais j'étais à la maison, je devais sortir, j'étais venu à smoking et tout, et puis tout d'un coup, je tombe. Heureusement, ma femme était là, sinon je serais mort. Depuis, il est hémiplégique du côté droit. Il a du mal à marcher et parler. Il vient 3 fois par semaine en rééducation chez une orthophoniste. Le verre. C'est toi, je ne peux pas le dire. Piano. Piano. No. Pourquoi je fais ça? C'est piano. Parfait. On n'est pas dans un apprentissage ou un réapprentissage parce qu'il n'y a pas des mots qu'il a oubliés et d'autres qu'il n'a pas oubliés. Ça n'a rien à voir. C'est l'accès qui peut se faire ou non en fonction des circonstances. Je sais que vous savez les mots. Ils sont là. C'est y accéder qui est difficile. Ils sont durs. Hein. Oui, je sais. Montrez-moi ce qui sert à voir. À voir, il y a les oreilles, ça y est, que ça lui a. Montrez-moi l'instrument de musique. De musical, c'est cela ici. Accéder aux mots peut être plus facile quand on donne une définition au patient que quand on lui montre une image. Donc on essaie différents modes d'accès en fait pour parvenir à accéder aux mots finalement. La rééducation orthophonique a 2 objectifs. Restaurer les capacités à parler et comprendre, mais si l'on ne peut pas tout récupérer, trouver des stratégies compensatrices. Et Franck a bien compris que lui aussi doit essayer de s'inventer des solutions. Chocolat. Chocolat, le sucre, chocolat. Pantalon. Alors c'est ça, c'est des shorts. Je suis désolé, mais... Ça, c'est une preuve que son système sémantique fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il a les mots, il a le sens des mots. Il sait que le chocolat, c'est sucré. Et donc, là, lui trouve lui-même un moyen de pallier ses difficultés, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver le mot, mais il donne un mot qui est associé.
comme quand il dit short pour pantalon. Fin de séance pour aujourd'hui. L'orthophoniste fait le point sur les progrès de Franck en présence de sa femme. Pour ce couple, l'aphasie est encore un lourd problème qui isole des amis et rend le quotidien parfois difficile. Je ne sais rien faire d'autre que regarder la télévision. C'est tout. Sinon, je fais rien. Et je peux pas parler. Parler avec les gens, ça va au bout de 3 minutes qu'on a compris au revoir. Donc il faut, il faut travailler tant qu'on peut. Bon, mais Franck, c'est abattant de toutes les façons. Il veut arriver, donc c'est déjà une bonne chose. Bon, bien sûr, parfois on se dispute parce que bon, c'est vrai que parfois je comprends pas toujours ce qu'il veut me dire. Il confond les mots ou des trucs comme ça, quoi. Donc parfois c'est des bons hippies, quoi. Heureusement, ce couple garde le moral. Franck a déjà beaucoup récupéré, mais on sait que souvent les progrès sont lents et peuvent continuer jusqu'à la 5e année de rééducation. Merci.